Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de catalyse et la réaction que nous allons étudier, c'est une réaction entre l'eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène, molécule de formule H2O2 et les ions tartrate. On va mélanger 100 ml de solution de tartrate de sodium et de potassium, donc c'est l'intégralité de cette solution, avec 10 ml de peroxyde d'hydrogène, une solution donc assez concentrée, puisqu'elle se situe à 55 volumes. 55 volumes, c'est la moitié de sa concentration maximale. On utilise une autre manière de noter la concentration en eau oxygénée. J'en prends 10 ml, et le 55 volumes, ça signifie que si on prend un volume d'eau oxygénée, liquide, et qu'on attend suffisamment longtemps, eh bien, comme elle se décompose toute seule, très lentement au cours du temps, elle générera 55 volumes de dioxygène. Donc là, voilà, le mélange a été réalisé. Eh bien, on ne constate rien. On ne constate rien du tout. Il y a bien une réaction qui est permise, mais donc, eh bien, elle est très lente. Elle est très lente et on ne voit rien à l'œil nu. Nous chauffons la solution jusqu'à ce que sa température soit d'une cinquantaine de degrés environ. Ça y est, on y est. Donc, on sort l'airline de la plaque chauffante. Donc, nous sommes à une température d'une cinquantaine de degrés. Et nous allons répartir ce liquide dans deux béchers à peu près équitablement. Ce qui nous fait une grosse cinquantaine de millilitres pour chacun des deux béchers. Un petit peu plus dans les deux. Voilà. Puis nous allons rajouter 5 ml d'eau distillée dans le premier bécher et 5 ml de solution de chlorure de cobalt dans le deuxième. Donc le chlorure de cobalt, c'est une solution donc qui contient des ions cobalt. Ils existent sous deux formes. Il s'agit des ions CO2+, donc cobalt 2+. Voilà, donc ce sont des ions qui sont roses en solution. Ce sont les seuls ions métalliques qui ont cette couleur. Ici, il s'agissait donc du bécher témoin, où on a rajouté une quantité d'eau équivalente. Et là, donc, on place les 5 ml de solution de CO2+, de cette belle couleur rose. Et puis, évidemment, on va attendre qu'il se passe quelque chose ou pas. Et puis, on va observer au cours de ce temps. On constate que la couleur rose de la solution a déjà légèrement évolué. Et elle prend une coloration qui n'est plus très agréable à regarder. Donc là, la coloration qui était d'un beau rose au départ est devenue une espèce de couleur marron. Et autant il ne se passe véritablement rien dans le bécher de droite, autant dans le bécher de gauche, on commence à voir apparaître des petites bulles. Donc pour l'instant, il nous est absolument impossible de préjuger de quel type de gaz est-ce qu'il s'agit. En tout cas,
la solution n'est pas très chaude, hein, je peux poser mes mains dessus sans aucun souci. Elle a la même température que de l'autre côté. La coloration a encore évolué puisqu'elle prend maintenant une couleur marron foncé. À présent, donc, le dégagement gazeux est clairement visible. Et la couleur de la solution a clairement pris un autre aspect. On devine quelque chose de vert très prononcé. Avec un dégagement gazeux intense. Et là, on retrouve notre coloration de départ. Qui est la même coloration que les ions que nous avions placés au départ dans ce bécher, après cet intense dégagement gazeux et cette transformation. En revanche, dans l'autre bécher, rien n'est perceptible. Pourtant, la même réaction qui a eu lieu va se produire. Elle n'a toutefois même pas commencé. On va rajouter quelques gouttes d'eau oxygénée dans le bécher. Et instantanément, le même phénomène se reproduit. L'effervescence commence tout de suite. La transformation de la couleur de la solution est assez spectaculaire, hein. On repasse par le vert que l'on a obtenu tout à l'heure. L'ébullition est franche. Le milieu réactionnel, il est difficile du coup d'avoir une idée de la température, mais au vu de la projection de vapeur sur les côtés, vous pouvez me croire si je vous indique que la température est assez élevée. Et l'effervescence se calme très rapidement. Et donc, là, on a une solution. On a un milieu réactionnel qui est parti d'une couleur rose. Le rose nous renseigne sur les composés présents dans le bécher.
sa couleur s'est transformée, donc on peut avoir une idée des autres composants, des autres composés qui ont été présents à ce moment-là. Et enfin, dans un dernier temps, la couleur rose initiale est retrouvée, ce qui nous indique avec quel composé, là aussi, nous nous trouvons dans l'état final de la réaction.